Également dans ces jeux, nous sommes là pour la connaissance générale et la culture. On va y aller avec nos 4 candidats dont je vous prie d'applaudir. On commence avec Yves Chibanga, qui est notre candidat étudiant à l'ECOPO en gestion des entreprises, fort en religion, très intéressant, en sport et en histoire. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue dans les jeux. Merci. Le sport. Oui. Votre club préféré? Le club. Le Real Madrid, le Tekno Azembe, tout ça. Ok. C'est qui votre joueur préféré? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo et Trésor Poutou. Bien sûr Yves Chimanga, que vous allez fortement applaudir pour ces jeux. Jérémy Kibimba, étudiant en architecture à l'université de Lubumbashi, il est fort en mathématiques et en langue. Bonjour Jérémy, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. En langue. De quelle langue s'agit-il? Français, anglais. Le français et l'anglais. Vous parlez couramment l'anglais? Ouais. Très très bien. Pas très bien, avec des petites erreurs. Avec des petites erreurs. Alors Jérémy Kibimba qui va bien sûr affronter les 3 autres candidats que je vous prie d'applaudir. Jérémy Kibimba. Ben Mouipataï, étudiant à l'université de Lubumbashi, faculté des lettres et sciences humaines. Il est engin, il est fort en sport et en actualité. Bonjour Ben. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En actualité, l'actualité au pays. C'est les marches du FCC. Marche du FCC pour soutenir les institutions. Oui. Alors, bien sûr, avec les autres, avec les tenors Emmanuel Ramazani Chadari, les Némi Moulania, Kalev, Moutande et les autres. Merci beaucoup d'applaudir Ben et Mouipataï. Et enfin, Norbert Ndala, qui est étudiant à la Polytechnique, Bac 2, il est fort. On renseigne également que le joueur. De quel club? Barcelone. Vous êtes joueur de Barcelone? Ah non, je suis joueur de Maï Football Academy. Ok. C'est une académie qui évolue maintenant en 2e division, Ok. qui m'a recruté récemment. Ok. Parce que j'étais en Zambie, j'ai fait quelques tournées et ça n'a pas réussi. Waouh. Je suis rentré ici. Alors, c'est comment vous combinez les études et le football? Bon, ça évolue. Des fois, je suis là en ligne, des fois avec mes potes. On communique, on essaie Vous êtes attaquant? Non, je suis défenseur? défenseur. Je suis Quel milieu poste? récupérateur 6. Waouh, c'est très très intéressant. C'est qui votre modèle, votre idole en football? Ah, j'aime trop Varane. C'est lui qui joue à Varane. Real, oui. Alors merci beaucoup d'applaudir Norbert Ndala. On va y aller, bien sûr, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous regardez de partout sur HK6 Télévision. 4 SAM RGV, le réponse à grande vitesse, la plus grosse et grande émission de la culture des connaissances générales en province. Merci de nous regarder. Ça sera parti pour la première manche. Un pays d'Afrique qui est le plus peuplé du continent. Ben. Les Nigériens. Le Nigeria. L'État du Nigeria, le plus peuplé de l'Afrique, bien sûr avec Abuja comme capitale. Il y a des grandes villes comme Lagos, c'est très peuplé. La deuxième question, on va bien écouter la question. Norbert, Ben, Jérémy et Yves, le grand-père, à chaque fois qu'il entend un caquetement, il se réveille. De quel animal provient Yves? Allez-y Yves. Le coq. Le coq, c'est la meilleure réponse. Oui, Ben qui a 2 points, Norbert, Jérémy et Yves qui ont 0 points jusque-là dans un texte dialogal. Qu'est-ce qui marque le changement des lecteurs? Yves. Le tiré, c'est la bonne réponse. Qui suis-je? Je suis une demi-droite issue du sommet et je partage l'angle en 2. Yves. Le diamètre. Le diamètre. Jérémy. La bisectrice. La bisectrice, c'est la meilleure réponse. La bisectrice d'un angle, voilà la meilleure réponse. On va y aller, une question cadeau, peut-être pour vous donner un point à tous les 4 candidats, Yves, Jérémy, Ben et Norbert. On va y aller. La petite question, la petite grande question, parce que ça vous rapporte un point. Dans quelle avenue se trouve la télévision HK6? Yves. Roué. L'avenue Roué, c'est la bonne réponse.
HK6, radio-télévision émettant à Lubumbashi, depuis bien sûr sur l'avenue Roué, au centre-ville de Lubumbashi, entre Mamaïemon et Kapenda. Nous sommes à Lubumbashi. Quels sont les deux pays d'Afrique qui n'ont jamais été colonisés? Yves. Les Libéria et l'Éthiopie. Yves gagne 3 points. On va évoluer bien sûr avec ces jeux. D'autres questions qui viennent comment? Et Ben, Norbert, jusqu'à la Ben qui a 2 points, ainsi que Yves qui a 3 points. À chaque fois qu'il glisse avec une très bonne réponse, il gagne cette première manche pour se retrouver dans la deuxième avant d'atteindre la finale. On rappelle que dans la deuxième, on joue là à 2 points. Vous donnez la meilleure réponse, vous avez droit à 2 points. On va y aller avec cette question. Dans quelle province est situé le territoire de Kimbombo? Yves. Dans la province du Haut-Lomami, ce n'est pas la bonne réponse. De quelle province? Allez-y, Norbert. Nord Kivu. Dans le Nord Kivu. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être une chance à Ben avant de donner la bonne réponse. Allez-y. La province de Kwango. La province de Kwango, non, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Jérémy, une chance à vous. La province de Kwilu. La province de Kwilu, malheureusement, ce ne sont pas des vraies réponses. Il s'agit de la province du Maniema. Comment appelle-t-on les poils? Les poils se trouvant dans les narines. Ben. Les vibrisses. Les vibrisses, c'est la bonne réponse. Ben qui joue pour 1 point pour passer à l'autre manche, également Yves, Jérémy qui n'a qu'un seul point et Norbert qui a 0 point jusque-là. Peut-être une question de les relever. Voici Norbert, une question pour... On sent que vous avez bien sûr envie de donner les réponses avec toutes les grandes vitesses du monde. Je suis une figure géométrique et je possède 50 côtés. Comment on m'appelle? Ben. Yves. Figure des styles. Qu'est-ce que je dis? Figure géométrique, je possède 50 côtés. Allez-y, Ben. Le pentacontagone. Pentacontagone. Est-ce qu'on peut écouter le pentacontagone? Les pentacontagones. C'est la bonne réponse. Ben qui rejoint bien sûr l'autre manche pour ces jeux 4 RGV, les pentacontagones, à ne pas à confondre avec le pentagone, bien sûr, c'est que voulaient dire les autres. Une question peut-être pour élever Jérémy qui n'a qu'un seul point jusque-là et Norbert qui a 0 point en chimie. Comment désigne-t-on un atome qui a le même excès de neutrons? Yves? Je pense. Non, Jérémy. Prenez la question. Comment appelle-t-on en chimie, comment désigne-t-on un atome qui a le même excès des neutrons de l'atome de référence? Le proton. Le proton. Malheureusement, c'est la bonne réponse. Norbert, peut-être pour toi. Allez-y. Je vais tenter avec les neutrons. Le neutron, les protons et les neutrons, malheureusement, ce ne sont pas de vraies réponses. Il s'agit de l'atome isodiasphère. Alors retenez, tous les chimistes qui nous regardent, peut-être vous connaissiez la bonne réponse. On va y aller avec la prochaine question. Comment appelle-t-on l'art du potier? Yves. L'art céramique. L'art céramique, c'est Yves passe pour la manche suivante. Une place, bien sûr, qui reste pour la deuxième manche entre Norbert et Jérémy. Jérémy qui a un seul point, Norbert jusque-là qui n'a pas de point. Ça se joue entre vous deux, un duel entre vous. On va y aller avec cette question. De qui est cette phrase? Sans le chemin de fer du Congo. Jérémy. Stanley, Henry Morton Stanley, c'est la vraie réponse. On joue cette fois-là à 2 points, Jérémy qui a 3 points. Il suffit de donner une petite bonne réponse pour avoir 4 points et passer pour la manche suivante. Et jusqu'à là, Norbert, si vous donnez la bonne réponse, vous allez arriver à 2 points. On va bien sûr parler du sport parce que vous aimez bien le sport. Certes, vous êtes dans le football, mais on va prendre une autre discipline. Que veut dire NBA? Jérémy. National Basket Association. National Basket Association, c'est la vraie réponse. Et c'est terminé. Jérémy qui passe pour la manche suivante. Norbert qui devra s'avancer.
Alors, malheureusement, vous quittez les jeux sans un petit point. Ça vous fait quoi? Non, j'ai mal au cœur et du fait que j'ai pas été trop rapide, ils sont extrêmement rapides. Vous connaissiez de réponses, mais vous n'avez pas été rapide. À chaque fois, j'étais toujours en retard. Ce sont des questions très simples. Oui, des questions simples. Et vous dites quoi à tous les téléspectateurs qui nous regardent là à la télévision? Oui, à tous ceux qui nous regardent, je les invite de venir ici à HK6, de venir participer à l'émission. Je les encourage aussi de venir massivement et de participer. De venir massivement également, de participer à ces grands jeux. Merci à tous les partenaires qui continuent toujours à s'ajouter. Merci à Chirad, merci à tous les partenaires qui viendront également. Faites-nous confiance parce que ces programmes, et pour vous, on valorise la culture et la connaissance générale. Merci d'applaudir Norbert. Mesdames et messieurs, place à présent à la deuxième manche de Katiam RGV. Le réponse à grande vitesse. C'est parti. C'est parti pour la deuxième manche. On joue à 2 points avec 3 candidats, Jérémy, Ben ainsi que Yves, qui vont s'affronter pour cette deuxième manche de Katiam RGV. Le réponse à grande vitesse. Merci à vous de continuer à nous regarder dans vos maisons. Ces plus grands jeux télévisés de la province. On va y aller. Peut-être une question pour donner de la chance à Yves de gagner ces deux premiers points parce qu'on va parler religion. Combien d'animaux de chaque espèce que Moïse avait, Jérémy? Moïse n'a pas fait entrer d'animaux dans l'arche. Moïse n'a jamais fait entrer d'animaux dans l'arche, c'est la vraie réponse. On a parlé de l'arche de Noé, il s'agit plutôt de Noé qui avait fait entrer à l'arche un nombre grand des animaux. Noé ainsi que toute sa famille allaient revoir les Écritures. Femme du père, du mari de votre mère. Yves. Je suis la femme du père, du mari de votre mère. Jérémy. Grand-mère. La grand-mère, c'est la bonne réponse. Et Jérémy gagne bien sûr cette deuxième manche. On va y aller avec la prochaine question. Bien sûr, entre Ben ainsi que Yves, les tout premiers à donner la vraie réponse a droit à du point, un peu de mathématiques dans ce jeu. Quelle est l'aire ou la surface d'une chambre de longueur 4 et de largeur 3? Ben? 12 mètres. 12 mètres. Ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être la chance de Yves. Quelle est l'aire ou la surface d'une chambre de longueur 4 de largeur 3 mètres? 16. Malheureusement, ce sont de mauvaises réponses. Il s'agit de 12 mètres carrés. Il fallait donner des précisions parce qu'il s'agit de la mathématique, ou sinon ça risque de compliquer nos téléspectateurs et ceux-là qui vous prennent comme modèle à la télévision. Ne vous en faites pas. Conjuguez le verbe ravoir, l'indicatif présent à la première personne du singulier. Yves. Peut-être une chance à Ben, le verbe ravoir. Je suis le verbe ravoir, l'indicatif présent à la première personne du singulier. Ravoir, R-A-V-O-I-R. Je passe. On va passer. Il s'agit bien sûr d'un verbe d'effectif. Il ne se conjugue jamais, il s'emploie qu'en l'infinitif. Il fallait penser à ça. Autre question. Comment appelle-t-on l'animal qui possède le palmure? Ben. C'est un palmipède. Un palmipède, c'est la bonne réponse. Ben qui a 2 points. Une question de connaissance générale. Entre moi, toi, lui, je suis toujours... Ben? La lettre I. La lettre? I. La lettre I, c'est la bonne réponse. Et c'est terminé. Ben qui va rejoindre Jérémy en finale pour la grande finale de ces jeux. Yves qui n'a pas été des moindres. Un combattant, il termine les jeux bras d'honneur. Yves, félicitations pour les jeux, mais vous sortez quand même dans cette deuxième manche avec 0 points. Ça vous fait quoi? Parce que avec beaucoup plus de vivacité, je pas un point. Sinon, ils étaient des très bons candidats, je les félicite. Alors, un mot à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ben, je dirais seulement qu'ils soient forts pour être aussi ensemble avec nous autres, peut-être la fois prochaine. Parce qu'il y a des ceux-là qui peuvent critiquer à la maison. Écoutez, il finit les jeux avec 0 points. Venez tenter aussi de jouer avec nous. On va voir si vous saurez faire 4 points. Alors, on peut d'applaudissements pour Yves.
quelques instants pour la grande finale qui se joue entre Ben et Jérémy. Et c'est tout à l'heure. La grande finale entre Jérémy Kibambi, étudiant en architecture à l'université de Lubumbashi, qui est fort en mathématiques et en langue française. Jérémy, ça vous fait quoi d'arriver en finale pour ces Jeux? C'est pour moi un plaisir d'être arrivé en finale. Et vous promettez de gagner les Jeux? Ouais, j'espère gagner. Alors, on me demande si vous pouvez parler à haute voix. Ben Mouipataï, étudiant en lettres à l'université de Lubumbashi, qui raffole le sport et l'actualité. Ça vous fait quoi d'arriver en finale? En tout cas, très heureux parce que je suis déjà déterminé. Je demande de parler un peu à haute voix parce qu'on a du mal à vous entendre à la maison. Déterminé à gagner ce match. Voilà, déterminé à gagner ces matchs. Et ce sera parti pour les Jeux. Et la toute première question, on va bien sûr y aller. Aujourd'hui, petite question de réflexion. Entre moi et mon père, il y a un écart de 21 ans, alors que moi et mon fils, il y a un écart de 18 ans. Ben. 39 ans. 39 ans, c'est la bonne réponse. Ben qui gagne un point. Jusque-là, on joue à un seul point, je vous le rappelle. On est à 4 points. Vous arrivez le premier à 4 points. Vous gagnez bien sûr ces jeux et puis un cadeau prévu par Chirad, notre partenaire qui nous accompagne dans ces jeux. On va y aller avec la prochaine question. Bien sûr, en quelle année Nelson Mandela fut libéré? Ben. En 1990. En 1990, c'est la bonne réponse. La prochaine question, bien sûr, on demande à vous d'être attentif. Combien font 7 fois 11? Jérémy. 77. 77, c'est la bonne réponse. 77, 7 fois 11. Bien sûr, à la prochaine question, on va y aller. Qui est le responsable de la mort de Msiri? On parle histoire. Ben. Général Botson. Les général Botson, 3 points pour Ben. Les général Botson, allez revoir vos notes d'histoire. Vous aurez la meilleure réponse et des plus amples explications et dans les circonstances de sa mort. La prochaine question, elle est aussi bien sûr de connaissance générale. On rappelle que Ben qui a 3 points, Jérémy qui a un seul point. Ben qui ose donner la meilleure réponse et qui est bien sûr notre héros gagnant pour ces jeux de ce jour. Quelle est la capitale du Corée du Nord? Ben. Séoul. Séoul. Jérémy. La capitale du Corée du Nord. Jérémy. Pyongyang. Pyongyang. Pyongyang, c'est la bonne réponse. Ça se joue bien sûr entre 3 et 2. Ben qui est bien sûr à 3 points et Jérémy qui est à 2 points. Le prochain, soit c'est arrivé à 3 points, soit c'est gagner le jeu de ce jour. Comment appelle-t-on? Peut-être une question cadeau pour vous, on vous donne le point. Katia, on vous donne le point. Comment appelle-t-on les habitants de la province du Lualaba? Jérémy. Les Lualabé. Les Lualabé, c'est la bonne réponse. Un jeu qui devient de plus en plus difficile, mesdames et messieurs, vous le remarquez à la maison. Nous sommes à 3 points chacun entre Ben et Jérémy. Bien sûr, la prochaine personne, le prochain candidat à donner la meilleure réponse est notre héros gagnant. On va bien sûr y aller avec une question trop simple. Soyez justement le premier à appuyer sur le buzzer et puis vous avez bien sûr vous avez la chance de nous parler, vous donner la meilleure réponse. Merci également de nous parler à la maison. La dernière question peut-être pour donner la chance à tous les 2 candidats. Qui est la femme du père du mari de votre mère? Jérémy. Jérémy. Ma mère. Ma mère. Peut-être une chance à Ben. Allez-y Ben. Ma grand-mère. La grand-mère et c'est fini pour les jeux. Voilà. Merci. Jérémy, ça n'a pas été facile pour vous. Ça vous fait quoi de perdre les jeux? Vous êtes à 3 points, un seul petit point, de rien du tout. Vous avez gagné les jeux. Je suis quand même ravi d'être arrivé en finale, bien que je n'ai pas remporté.
J'espère que je vais remporter Mais vous n'êtes prochainement. pas de moindre félicitations. Merci. On sent que vous avez de la connaissance, vous avez le temps de vous cultiver à chaque fois, de faire la mise à jour de votre cerveau également. Alors un mot à tous ceux-là qui regardent HK6 et Katsam RGV. Je pense que tous ceux qui sont en train de nous regarder ont aimé cette émission et je les encourage à venir participer également. Venez vous affronter aux autres. Il y a beaucoup de candidats ici. Venez exposer votre connaissance. Merci beaucoup d'accompagner Jérémy avec les applaudissements. Merci Jérémy. Et Ben qui va nous rejoindre sur ce plateau. Ben, venez aussi. Ben qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il sera à ma droite. Alors Ben, félicitations. Ça vous fait quoi de gagner le jeu aujourd'hui? En tout cas, je suis très heureux de gagner aujourd'hui parce que c'est ma première fois de participer. La première fois, vous gagnez les jeux. C'est quoi le secret? Bon, je bosse trop. C'est ça. Vous avez le temps de lire, de faire la mise à jour de votre cerveau. Ouais, chaque jour, la nuit, peut-être dans les après-midi, je bosse trop. Alors, on va bien sûr vous dire merci à vous de nous regarder de partout. Merci également à vous qui nous avez prêté votre attention, de votre temps. On va appeler quelqu'un pour un cadeau spécial de la part de notre partenaire, le partenaire de ce programme. Vous avez également vos activités. N'hésitez pas à devenir sponsoriser et devenir notre partenaire des Katsam RGV. Passez à HK6 ou appelez au numéro de contact affiché au bas de l'écran. Vous aurez le responsable et vous allez entrer en contact avec nous. Un cadeau pour Chirad, de la part de Chirad, un cadeau pour Ben, notre heureux gagnant. Alors, un sac à dos, ça va vous permettre d'aller à la fac. Bientôt, c'est la reprise de cours. Hein. Le ministre de l'ESU a annoncé, bientôt, c'est la reprise de cours à l'université. Alors, un cadeau pour Chirad, un sac à dos, ça vous fait quoi? En tout cas, je suis très ravi parce que ces derniers temps, j'ai parté avec les cahiers dans la main. Exactement. Il va recevoir de la main du représentant de Chirad. Voilà le cadeau qu'il a. Merci beaucoup de l'applaudir également. Merci beaucoup Ben. Merci Ben. Merci. Mesdames et messieurs, ça aurait été la fin de ce programme Katsam RGV, un plus grand programme télévisé de la culture des connaissances générales. Merci à vous de l'avoir suivi de partout. Merci l'équipe à la régie et sur ce plateau. Merci également vous, nos téléspectateurs. On se fixe rendez-vous dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.